Vélo conseil, le conseil du conseil du conseil du vélo dans le conseil du conseil. Bon, toujours mes intros de merde, mais ça va continuer, il n'y a pas de raison qu'on arrête. C'est juste pour dire, voilà. Je voulais parler des vélos électriques et tout ça. Alors, le vélo électrique, oui, c'est une bonne chose dans un sens, très bien. Il vaut mieux se balader en ville quand il fait beau en vélo électrique, en voiture électrique. Déjà, c'est moins lourd, ça consomme moins d'énergie. Et puis, ça a suffisamment d'autonomie pour vous faire une petite semaine, quoi, large. Les 5 jours, je pense que c'est à l'aise, c'est pas mal. Le problème, c'est de se faire voler, donc n'hésitez pas à mettre vraiment cher dans votre cadenas, quoi. C'est ça, c'est vraiment très recherché. Et essayer de fixer la roue avant avec le cadre. Bon, ça, c'était la parenthèse. Le problème de ça, c'est qu'on arrive à un petit, une petite tentation là de la débrider ou de. Alors c'est pareil pour les trottinettes. Les trottinettes, c'est plus dangereux. Alors, de débrider pour que ça aille plus vite, pour que ça marche sans pédaler, tout ça. Alors faites attention parce que à partir du moment où c'est débridé, ce n'est plus un vélo. Un vélo à assistance électrique reste un vélo. Et c'est une assistance, c'est donc on pédale et vous êtes jusqu'à 25 km/h. Moi j'ai mon avis propre là-dessus, je trouve pas ça très utile, mais bon, ça c'est perso. Après, comment dire, ça vous aide jusqu'à 25 km/h à fonction que vous pédalez. Attention, au-dessus de 25, l'assistance se coupe, donc vous allez tirer tout le poids du machin qui fait à peu près 22 kg, donc c'est lourd dans l'absolu. Parce que, mais si vous êtes sur du plat, c'est pas un problème non plus, parce que vous avez, comment on appelle ça, vous avez l'inertie du poids qui vous entraîne, et dès que vous allez chuter en vitesse, l'assistance va vous aider à remonter à cette vitesse-là. Donc c'est pas mal. Le piège, c'est de débrider le machin, parce que à partir du moment où on est débridé, on ne correspond plus à la législation en cours. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire que après, vous devenez un engin motorisé. Ça veut dire que vous devez rouler sur la route, vous devez avoir un casque, vous devez avoir une assurance spéciale, vous devez être immatriculé, vous devez tout ça. Ça veut dire que la police, si elle vous chope, ou si vous avez ne serait-ce qu'un problème, un accident en renversant un piéton, parce que c'est souvent ce qui arrive, tout va être pour votre poire. Alors, c'est bien de rouler 5 km/h plus vite, mais réfléchissez d'abord aux conséquences qui peuvent arriver, parce qu'un gamin, vous pouvez très facilement le rappeler. Un gamin, ça court de gauche à droite, ça ne regarde pas. C'est un exemple comme un autre, mais ça peut vite devenir un gros problème pour vous. Et je ne vous conseille pas de le faire, parce que du coup, vous n'allez pas essentiellement gagner vraiment du temps. C'est juste, vous avez une sensation de vitesse qui est plus sympa, mais je suis d'accord. Mais en ville, on fait tellement de feux rouges en feu rouge que ça ne va pas vous faire gagner grand-chose en temps. Après, on va parler maintenant de la trottinette électrique. Alors, trottinette électrique, c'est beaucoup plus démocratisé qu'on trouve des trottinettes débridées. Alors, c'est dangereux parce que vous avez un guidon qui est quand même rétroit, donc vous avez un contrôle de la roue avant qui est quand même assez compliqué. Vous avez des roues qui sont plus petites. Donc, les roues plus petites tombent plus facilement, mais elles sont moins stables, malgré l'effet gyroscopique. L'effet gyroscopique qui vous tenir sur deux roues. Voilà, donc vous avez beaucoup moins de stabilité. Alors, les débridés, c'est bridé à 22, c'est normal, c'est pour la sécurité. Attention, vous êtes sur un engin motorisé, casque, vous devez avoir le casque, et vous devez respecter le code de la route, c'est-à-dire que vous êtes comme une mobilette, une moto ou quoi que ce soit. Interdit de rouler sur les trottoirs, alors ça c'est pareil pour le vélo électrique. Il n'y a que les enfants de moins de 10 ans qui peuvent rouler sur les trottoirs. Mais après, ça dépend de l'influence, L'influence, s'il y a trop de monde, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, vous avez aussi l'obligation, avec le vélo électrique comme avec le vélo, de prendre les pistes cyclables. Attention, les pistes cyclables, vous les prenez dans le bon sens. Si la piste cyclable est dans le sens contraire, il ne faut pas la prendre pour laisser la place. Les automobilistes doivent respecter aussi ça. Alors ça, c'est compliqué parce que l'automobiliste a tendance à penser tout de suite qu'on les embête, qu'on les gêne, alors qu'eux ne gagneront pas non plus de temps en vous laissant passer en perdant 10 secondes ou 15 secondes. C'est juste qu'ils sont énervés derrière le volant. Voilà, ils font boum avec leur voiture. Alors, c'est la trottinette électrique, c'est d'autant plus dangereux que
En Chine, on a tendance à acheter des trottinettes électriques où on est assis. Alors après, c'est pareil. Ça ne correspond pas aux normes européennes. Ça ne correspond plus à une trottinette puisqu'on est assis, donc c'est un scooter. Après, qu'il soit électrique ou thermique, ça reste un scooter, donc immatriculation, assurance et tout ce qui va avec, hein, tout le petit quanti. Et voilà, alors que la trottinette électrique, c'est votre responsabilité civile qui prend en charge. Mais attention, la responsabilité civile, elle vous dira zut, vous allez en promener, s'il voit que votre truc est débridé. Alors vous allez dire, ouais, mais je peux le rebrider, machin truc. C'est pas si con que ça, hein. L'accident, on sait qu'un impact, il y a ça. En plus, ça se démocratise, que ça slalom en plein milieu des trottoirs, parce que c'est étroit, on a l'impression de faire tout ça, d'avoir la place de passer et tout ça, mais n'oubliez pas votre responsabilité derrière, parce que un accident et vous allez payer toute votre vie, hein. Les jeunes, surtout les jeunes qui sont tout fous et tout énervés à cause de ça, et qui après le boulot ont tendance. Alors, si vous voulez être tout fou, tout énervé, vous allez dans les manifestations spéciales. Je pense qu'il y a des trucs comme ça dans Paris ou à l'extérieur. Vous avez des circuits comme ici à Prague. On a certains circuits qui sont réservés à la limite à ça, au vélo, roller et tout ça. Donc, ça s'appelle la Dronka. Il y a un grand parcours de 6-7 km que vous pouvez faire, tout mélanger. De toute façon, le dimanche, il fait beau, c'est plein, c'est bondé, donc vous n'allez pas rouler vite non plus, quoi. Et en vélo, ça sert à rien d'y aller parce que, entre les enfants qui font des zigzags et tout ça, les débutants, les plus expérimentés, alors c'est bon, vaut mieux prendre un VTT et rouler ailleurs. Voilà, je vous mets en garde contre ça parce que c'est dangereux et surtout votre responsabilité peut être vraiment prise à défaut. Et attention à ce que vous achetez en Chine aussi, qui ne correspond pas du tout aux normes européennes forcément, ni à la législation européenne ni française, quoi. Voilà, c'était juste un petit, voilà, faites gaffe à ça, quoi. Allez, je vous souhaite à bientôt. Ciao, ciao.